الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح الأصول الستة للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى ما يحبه ويرضى من سديد الأقوال وصالح الأعمال. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons en l'explication des 6 fondements du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Al-Allama, le grand savant Salih ibn Abdullah Al-Fawzan, Allah le préserve. Alors aujourd'hui, نقوم بأصل السادس. نقوم بأصل السادس, le 6e fondement. Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit Al-Aslu Sadis, le 6e fondement, Raddu shubhati allati wada'aha ash-shaytan fi tarki al-Qur'an wa as-sunnah wa ittiba'i al-ara'i wal ahwa' al-mutafarriqah al-mukhtalifah, wa hiya anna al-Qur'an wa as-sunnah لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق والموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Le 6e fondement, c'est la réplique sur l'ambiguïté, Raddu Shubha, la réplique sur l'ambiguïté, Allati wada'aha shaytan, que Shaytan a mis, fi tark al-Qur'an, afin que les gens délaissent le Qur'an et la Sunna, wa ittiba'i al-ara, et qui suivent les opinions des gens, wal ahwa, et les passions al-mutafarriqa, différentes, al-mukhtalifa, et divergentes. Wahia, et cette shubha c'est quoi? Anna al-Qur'an wa sunna, et que le Qur'an et la sunna la ya'rifuhuma, ne les connaît illa al-mujtahid, sauf le mujtahid al-mutlaq. Le mujtahid al-mutlaq huwa alladhi balagha rutbat al-ijtihad al-mutlaq. C'est celui qui a atteint le degré du ijtihad. Le ijtihad, c'est un degré dans la science. Connaître les nusus du Coran et la Sunna et avoir la capacité de faire des déductions. Ce qu'on appelle al-istinbat. Donc, leur ambiguïté, c'est quoi? C'est qu'ils disent que ne comprend le Coran et la Sunna qu'un mujtahid. Mais nous, on ne comprend pas. Les awam, ils ne comprennent pas. Donc,
il dit cela maintenant pour bloquer la voie à ceux qui comprennent quelques versets, afin de mettre leur ambiguïté et de les obliger maintenant à suivre leur opinion. Et pour cela, chez eux, Al-Mujtahid, le Mujtahid, il lui donne des descriptions. Wa mawsoufun bi kada, il est décrit par cela, par cela, par cela. Des descriptions même, il se peut même que tu ne trouves pas en Abu Bakr et Omar, qui donne au sujet de ce Mujtahid. Yaj'aluna al-amr ghamidan jiddan. Ils rendent cela très confus, dans le sens que tu ne trouveras pas ce Mujtahid. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent, bon, comme on ne peut pas comprendre le Coran et puis la Sunna, donc on doit s'exiger à suivre ceux que nous avons choisis maintenant comme des Mujtahid. Allahul Musta'an. Wa alayhi tuqlan. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Haza huwa al-aslu al-akhir. Voici le dernier fondement, wa huwa muhimmun jiddan, et c'est très important. Wa huwa annahum yaqulun, et qui disent, inna la na'rifu ma'ani al-kitab wa sunnah. Ils disent, nous ne connaissons pas les sens du Coran et de la Sunna, wa la yumkin an na'rifaha, et nous ne pouvons pas les connaître. La ya'rifuha, ne connaît le sens du Coran et de la Sunna illa al-ulama al-kibar, sauf les grands savants. Donc voici leurs propos. Alors fayuqalu lahum, on leur dit la réponse. Al-Qur'anu fihi ashya wadiha. Dans le Coran, il y a des choses qui sont claires. Ya'arifuha al-ami. Le ami, il connaît ces choses. Wa ya'arifuha al-muta'allim. Le muta'allim, l'apprenant, il connaît ces choses. Taqumu biha al-hujja al-khalq. Donc ces choses dont Allah subhanahu wa ta'ala dresse la preuve sur ces créatures. Wa fihi ashya, il y a des choses aussi, la ya'arifuha illa al-ulama. Ce sont les savants seuls qui connaissent leur sens. Wa fihi ashya, il y a des choses, la ya'lamuha illa Allah. C'est Allah seul qui connaît le sens. Tel que l'ittifaq des savants sur huruf al-muqatta'. Alif lam mim, alif lam ra. Ces huruf al-muqatta', les savants sont unanimes que la ya'lamu ma'naha illa Allah. Personne ne connaît leur sens si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ya'rifu ma'nahum, il connaît leur sens. Donc ici, il dit Naam yujadu fil Qur'an wa Sunna. On trouve dans le Coran et la Sunna umurun la ya'rifuha illa al-mujtahid al-mutlaq. Oui, on trouve des choses dans le Coran. Personne ne connaît si ce n'est que le mujtahid al-mutlaq. Lakin tujadu ashya kathira. Mais on trouve beaucoup de choses ya'rifuha al-awam. Le awam, il connaît. Yani al-jahil, le commun des musulmans, qui n'est pas un apprenant, azawal awam, ami. Wa ya'rifuha al-muta'allim. L'apprenant aussi connaît, alladhi haza ala qadri yasir min al-ilm, celui qui a atteint un peu de niveau dans la science. Et il va donner des exemples. Mislu qawlihi ta'ala, comme la parole d'Allah, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a.
Parce que ceux-là, cette ambiguïté, ils ont apporté afin de diriger les gens vers le shirk, vers l'adoration des tombes, l'adoration des shiouk. Donc, pour les répliquer, on leur dit, il y a des choses que les amis même connaissent. Ce que vous voulez cacher, et vous voulez appeler les gens au contraire de ce qui est dans le Coran, le ami même comprend. Quand il dit au ami, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an, adore Allah et n'associe rien à Allah. Il comprend ou pas? Hein? Donc il va chercher à savoir qu'est-ce que c'est que l'adoration. Première chose. Et deuxièmement, quels sont les types d'adoration? S'il connaît le sens de l'adoration, il connaît aussi les différents types d'adoration, il saura que al-istighatha wa dua, demander le secours, faire la dua, ou al-isti'ana, tout cela, on ne peut vouer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, c'est ce que eux ils demandent à ce que les gens vouent à ces shiouk. Donc, le ami il comprend, n'est-ce pas? Wa qawli, et la parole d'Allah, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Si tu dis à un ami, tu dis, Allah dit, celui qui fait le shirk, alors le paradis lui est interdit. Et il entre en enfer. Il comprend ou pas? Est-ce qu'il a besoin d'être mujtahid pour ça? Il a besoin d'être savant pour ça? Non. Comme wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la zina. Il comprend. Mais ceux-là, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Parce que eux, pour eux, quand le cheikh il atteint un degré, il peut faire la zina. Donc ils ne comprennent pas ce verset. N'est-ce pas? Pourtant le ami, lui, comprend. Comme hurrimat alaykumul mayta, il vous est interdit la bête morte. Le ami comprend ou pas? Il comprend? Comme qul lil mu'minin, dit aux croyants, yaghuddu min absarihim, de baisser leur regard, wa yahfazu furujahum, et de préserver leur sexe. Le ami comprend. Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Allah demande de faire quoi ici? De baisser le regard et de préserver son sexe, c'est-à-dire de ne pas faire la zina. Hada wadih, c'est clair, kull al-wuduh. Donc le cheikh dit hadihi umurun wadiha. Ces choses-là sont claires. Ya'rifuha al-ammi. Le ammi, il connaît iza sami'aha, s'il entend. S'il entend, il connaît. Donc, wal mujtahid, le mujtahid, huwa al-mawsouf bi kada wa kada. Chez eux, le mujtahid, c'est celui qui est décrit par telle et telle chose. C'est-à-dire, ils mettent des règles pour le mujtahid. Ça va? Ils mettent des règles. Taïb. Donc, ces règles-là maintenant, la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr wa Omar. Et il se peut que tu ne trouves pas ces règles-là même en la personne de Abu Bakr et Omar. Alors que si on ne trouve pas ces descriptions en eux, qui peut être mujtahid encore dans cette communauté? Hein? Mais il met des règles, la'allaha la tujad. Il se peut même que tu ne trouves pas ces descriptions que eux ils mettent maintenant au sujet de mujtahid dans la personne de Abu Bakr et de Omar. La semaine passée ici, nous avons dit que nous allons donner les shurut du mujtahid, du alim. Qui est le savant, qui est le mujtahid réel. Ça va? لأن هذا الكلام كثر, car ces paroles s'est multiplié. Al-Jahil yasifu
alim. L'ignorant vient et décrit, voici un savant. Hein? Tout le monde dit, voici un savant. Ça va? Taïb. L'imam Shawkani, rahmatullah alayhi, qui est l'auteur du livre Nail al-Awtar, il a donné 5 conditions pour connaître le alim. La première condition, ash-shartul awwal, an yakuna aliman bi nususul kitab wa sunnah. Il doit connaître les textes du Coran et de la Sunna dans l'ensemble. C'est-à-dire, il doit savoir ce qui est dans le Coran et puis dans la Sunna. ولا يشترط أن يكون حافظا للسنة. Ce n'est pas une condition qui mémorise la Sunna, c'est-à-dire tous les livres du hadith. بل يكفي أن يكون متمكنا. Il suffit qu'il soit capable min istikhrajiha, de faire sortir les preuves min mawadi'iha, à partir des endroits où se trouvent ces preuves-là. Et wa akadu zalika ala ilm fi dawawin sunna al-mashhura. La science dans les dawawin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, wa ma yalhaqu biha. Et les dawawin qui viennent suivre, tels que Mu'jam de l'imam Tabarani et beaucoup d'entre les livres de hadith. C'est-à-dire, il doit savoir où se trouvent les preuves. C'est-à-dire, lorsqu'on lui parle des hadiths, lorsqu'il doit donner un jugement, il doit dire, se trouve dans tel livre, dans Bab Keza. Ça va? Quand tu lui apportes un hadith, il doit savoir où se trouve ce hadith. Même s'il a pris un seul parmi ces dawawin de la sunna, et il a montré où ça se trouve. Ça va? Hada la budda yakuna mutamakkinan bizalik. Est-ce que vous comprenez? Et regardez maintenant la situation de ceux que vous appelez savants. Hein? Tu lui demandes une preuve, tu lui demandes telle chose, et souvent ils font des fatwas, il n'y a pas d'alil. Alors que les savants, lorsqu'ils donnent une fatwa, ils doivent apporter la preuve après cette fatwa. Vous comprenez? Le savant, il doit le faire. Illa idha kana amama tullab al-ilm. Sauf s'il est devant des étudiants en sciences ou des gens qui lui posent des questions sur des choses qui sont trucs d'ordre général. ولكن Cheikh Albani يشدد على ذلك جدا. Lui-même il insiste sur cela. Cheikh Albani حتى هو يقول أنك إذا جئت بالحديث لابد أن تأتي بحكم الحديث. Si tu viens avec le hadith, tu dois envoyer le jugement du hadith. Hein? Pour savoir si le hadith est authentique ou pas. Ça c'est la première condition. Et toujours dans la même première condition, وَيَكُونَ عَالِمًا بِالصَّحِيحِ مِنْهَا مِنَ الضَّعِيفِ. Il doit connaître les hadiths qui sont authentiques et les hadiths qui sont daïfs. الشرط الثاني, la deuxième condition, أن يكون عارفا, il doit connaître بمسائل الإجماع. Tous les masaïl de consensus, le savant doit connaître. Les masaïl de consensus. أن يكون عارفا بذلك. الشرط الثالث, la troisième condition, أن يكون عالما بلسان العرب. Il doit être un savant de la langue des Arabes. Hein? Pas celui qui fait beaucoup de lahn, le khata, fil kalam. Il doit maîtriser la langue des Arabes.
Pas celui qui a étudié seulement à Djurmiya, ou bien Qatl Nada, à Ballou Soda, et il devient savant. C'est dangereux. الشرط الثالث أن يكون عالما بلسان العرب ولا يشترط ce n'est pas une condition بحفظ له عن ظهر القلب de mémoriser cela par cœur وإنما يتمكن mais il doit être capable من معرفة معاني اللغة il doit connaître les sens linguistiques des mots il doit connaître cela وخواص تركيبها et ses compositions les plus spécifiques. Il doit connaître cela. La Bouddha ya'rif hada. Il doit connaître. Ça va? الشرط الرابع la quatrième condition أن يكون عالما il doit être savant bi usul al-fiqh des fondements c'est-à-dire des usul al-fiqh du fiqh et ces usul al-fiqh il y a quoi al-qiyas il doit savoir faire le qiyas et à l'usul al-fiqh car usul al-fiqh هو الأساس c'est la base الذي يبنى عليه استنباط الأحكام dont on se base dessus pour faire les déductions des jugements déduire les jugements des tests. C'est l'usul al-fiqh. Il doit connaître, il doit être savant de l'usul al-fiqh. C'est pas celui qui vient qui étudie waraqat, hein, ou bien qui étudie des livres dans l'usul al-fiqh, al-ilm al-usul. Là, il doit être savant de l'usul al-fiqh. الشرط الخامس la cinquième condition, et ça c'est le plus difficile. أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. Il doit connaître, il doit être savant de l'abrogeant et de l'abrogé. L'abrogeant et l'abrogé c'est quoi? Il y a des versets dans le Coran qui sont abrogés. C'est-à-dire, c'est lu, mais le jugement est levé. Ça va? Il y a les hadiths aussi, c'est abrogé. Ça va? Il y a le Coran, des versets qui abrogent certains versets. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam abrogent aussi des versets dans le Coran. Il y a des versets dans le Coran qui abrogent aussi certains hadiths. Il doit connaître cela. Voici les 5 conditions du alim al-mujtahid. ولكن أنا أقول لكم, pour connaître maintenant un savant à travers ces 5 shurut, ces 5 conditions, c'est tout le monde? Hein? Est-ce que c'est moi? Moi, je ne connais pas. Moi, je ne peux pas connaître un savant puisque je ne connais pas, je n'ai pas cela. Puisque c'est un savant qui connaît un savant. C'est un savant qui dit Haza alim. N'est-ce pas? Et ça, même dans nos affaires de la dunya, ou bien, c'est un vrai menuisier qui connaît un vrai. Sinon, si tu vas voir un menuisier, il peut bricoler quelque chose pour toi, tu vois que c'est joli, tu dis, Masha'Allah, c'est un vrai. Après, quand ça se gâte là, tu te retournes chez lui, tu dis, c'est un faux. Toi, c'est 2 wasps, 2 descriptions, c'est une seule personne. Donc, هذا الذي قاله إمام الشوكاني. Et Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, dans son livre qu'il a expliqué dans Usul al-Fiqh, il a envoyé aussi les conditions qui sont similaires à ce que l'imam Shawkani a dit. Donc, il faut faire très attention de faire le wasf. Il y a beaucoup d'entre
les gens aujourd'hui, et je vous le dis, il faudrait que vous compreniez cela. Le diplôme n'est pas synonyme de savant. Là. Aujourd'hui, surtout chez nous, dans la sous-région, en Afrique, quand quelqu'un il a un doctorat dans les universités islamiques, directement on le considère comme un savant. Rubbama, ces doctorats-là, c'est des takhassus, c'est des kuliyat. Takhassus. Par exemple, il va dans une faculté. Et dans cette faculté, il étudie par exemple le fiqh. On lui donne le doctorat en fiqh. Mais est-ce que les autres, ils maîtrisent comme il se doit? Hein? On peut lui donner le doctorat aussi en lugha, dans la langue arabe. Il fait une thèse pour avoir le doctorat dans la langue arabe. Il peut avoir aussi le doctorat dans d'autres sciences même. Mais est-ce que celui-là on le décrit comme un savant? C'est difficile. C'est comme la science profane même. Pour être réellement un savant, il est différent. Parce que l'islam, c'est pas seulement qu'une seule branche de science. Pour être un savant, il faut connaître les différentes branches. Il faut être savant de cela. Dans le hadith, dans le Coran, dans le fiqh, dans la langue arabe. C'est pas ce qu'on vient de voir? Tu dois savoir tout cela et avoir le minimum qu'on vient de dire. Mais d'autres, ils font le kuliya, takhassus, et quand ils arrivent maintenant, soru ulama. Ils deviennent des savants, on les prend comme des savants, vous les posez toutes sortes de questions. Il y a des choses qui viennent après, qu'Allah nous préserve. On ne dit pas cela pour critiquer ceux qui ont le diplôme, c'est une très bonne chose. Mais il faut savoir ce que l'islam dit au sujet du savant. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence entre le diplôme, le shahada, et puis la science, pour devenir un savant. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire la différence. Donc ici, dans le texte que nous avons vu ici, le mujtahid, c'est ceux-là, ceux qui apportent ces ambiguïtés, c'est celui qui est décrit par des descriptions qui se peut même que tu ne trouves pas dans Abu Bakr et Omar. Donc le chef il dit ici, chef Salah al-Fawzan, il dit yad'ouna shurutan, ils mettent des conditions lil mujtahid al-mutlaq, pour le mujtahid, qad la tujadu ta'matan, et il se peut que tu ne trouves pas cela de façon complète, fi man hum min afdalin nas, ceux-mêmes qui sont parmi les meilleurs des gens, mis Abi Bakr, comme Abu Bakr et Omar. Wa hada shurut, et ces conditions, c'est permis de dire cela. On peut dire wa hadi shurut comme wa hada, comme tu montres quelque chose et puis tu dis shurut. Wada'uha min indi anfusihim. Ils ont mis ces conditions venant d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont pris ces conditions-là venant d'eux-mêmes. Ça va? Allahul Musta'an. Alayhi tuklan. يقول الله تعالى Allah dit afala yatadabbaruna al-Qur'an. Regardez le verset ici. Allah dit ne médite-t-il pas le Coran? طيب هذا عام للمسلمين. Ça c'est général pour tous les musulmans. Ou bien hein? Mais si vous venez dire que ce n'est pas tout le monde qui comprend le Coran, il y a des gens spécifiques qui comprennent le Coran. Et ces mujtahid, maintenant, vous mettez des conditions que même on ne trouve pas dans Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous suive, qu'on suive vos opinions, ce que vous allez dire, et qu'on délaisse le Coran et la Sunna à côté, parce qu'on ne comprend pas. Nous, on ne comprend pas. Hein? Pourtant, les versets sont clairs. Et on en vient de donner des versets. Quand là, tu dis, Wala taqrabu zina, tu comprends ou pas? Mais c'est clair qu'il y a des versets dans le Coran, ce sont les savants seulement qui connaissent l'interprétation. Il y a des versets aussi dans le Coran que même les savants ne connaissent pas.
Et on vient de donner l'exemple des huruf al-muqatta, alif lam mim. Qui connaît? Allahu a'lam bi muradi. C'est Allah qui connaît son murad. Ou bien? C'est pourquoi Allah nous a créés. Quand tu ouvres le Coran, tu lis le Coran, tu comprends ça. Tu n'as pas besoin d'étudier pour ça. Même si tu prends traduction en français. Adorer Allah ne lui associe rien. Tu comprends ou pas? طيب. أفلا يتدبرون القرآن. Ne médite pas le Coran. هذا عام للمسلمين. كل يعرف من القرآن. Chacun connaît du Coran ما يسر الله له. C'est que Allah lui a facilité. فالعامي. Le ami يحصل على ما يستطيع. Il obtient ce qu'il peut. Comme Allah dit dans le Coran, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. Imam, faut prendre ça. Donc Allah dit ici dans le Coran, non, j'ai sauté. والمتعلم, l'apprenant يحصل على ما يستطيع. Il comprend du Coran ce qu'il peut. والراسخ, celui qui est enraciné aussi في العلم, dans la science, يحصل على ما يستطيع. Il obtient aussi ce qu'il peut dans le Coran. C'est-à-dire il comprend ce qu'il peut dans le Coran. Comme Allah dit, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. C'est-à-dire, Allah fait descendre des cieux de l'eau qui coule dans les ravins selon leur dimension. Dans les ravins. Ça va? Selon les dimensions. Chaque ravin prend de l'eau selon sa dimension. N'est-ce pas? Selon son volume. طيب. كل واد يأخذ من السيل. Chaque ravin prend de l'écoulement قدري, selon sa dimension. كذلك العلم, c'est de même la science. أنزله الله, Allah l'a fait descendre. وكل قلب, chaque cœur يأخذ منه بقدره. Chaque cœur prend selon sa capacité. N'est-ce pas? Qalbul Ami, le cœur du Ami. Wa qalbul Muta'allim, le cœur de l'apprenant. Wa qalbul Alim, le cœur du savant. Wa qalbul Rasikh, le cœur du Rasikh fil ilm, celui qui est enraciné dans la science. Wa kullu wahid ya'khudhu bi qadrihi, chacun prend selon sa capacité. Wa bi qadri ma atahu Allah min al-fahm, et selon la compréhension que Allah lui a donnée. Amma annahu, mais quand on fait de dire la yafhamu shay'an min al-Qur'an, il ne comprend rien du Coran, illa al-mujtahid al-mutlaq, c'est-à-dire il ne comprend rien du Coran sauf le mujtahid, fa hadha kalamun ghayr sahih. Cette parole n'est pas correcte. ويقولون, et ils disent, محاولة فهم القرآن, faire l'effort de comprendre le Coran. Ça fait partie de leur bêtise. Ils disent, faire l'effort de comprendre le Coran, من التكليف ما لا يستطاع. Cela fait partie des charges qu'on ne peut pas supporter. هذا الذي يقولون. والشروط التي ذكرها العلماء, les conditions que les savants ont mis, وقالوا لا بد أن تتوفر, c'est obligatoire que cela soit rempli في المفتي, au sujet du mufti, يريدون بها, ils veulent par cela al-mujtahid al-mutlaq. Ce sont ces shurut là, ils viennent avec, parce que le mufti, ça c'est un autre degré. Ils viennent maintenant les shurut du mufti et ils ajoutent maintenant leur additif et ils disent que c'est ceux-là seulement qui comprennent le Coran. Et celui qui va faire l'effort de chercher à comprendre, ça fait partie des charges qu'on ne peut pas supporter.
هذا ليس بصحيح. ولا يريدون أنها لابد أن تتوفر. Ils ne veulent pas dire que ici qu'il faut que ce soit rempli في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه. C'est-à-dire en toute personne qui veut méditer le Coran et profiter. ثم هي شروط الاستنباط الأحكام. Et cela fait partie des conditions de déduction des jugements al-ghamida al-khafiyya qui sont confus et cachés. Et le chef qui dit walaysat shartan fi fahm al-umur al-wadiha. Mais est-ce que c'est une condition pour comprendre les choses claires? Hein? Être mujtahid, les choses claires telles que le tawhid, le shirk, hein? Wal wajibat al-zahira, les obligations claires, wal muharramat al-zahira, et les interdits clairs. Ce n'est pas une condition. Comme Allah dit, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadriha. L'eau descend des cieux, fasalat, et l'eau coule, awdiyatun, c'est-à-dire dans les ravins. Les ravins, c'est quoi? C'est souvent les trous qui se trouvent lorsqu'il y a deux côtes. Il y a deux côtes comme ça, les trous qui se trouvent au milieu. Mais ces eaux-là coulent dans ces ravins selon la capacité du ravin. N'est-ce pas? Si le ravin il est gros, l'eau coule beaucoup. N'est-ce pas? Donc chacun comprend le Coran selon son état. S'il est ami, il comprend les versets qui sont clairs. S'il est savant, il comprend les versets qui sont clairs et les versets aussi dont on a besoin d'efforts en se basant sur l'état facile pour comprendre. N'est-ce pas? Ensuite, ils disent, voilà l'une de leurs paroles. Man talaba al-huda. Regardez plus haut. Man talaba al-huda. Celui qui cherche la guidance, min huma, du Coran et puis la sunna, fahuwa imma zindiq. Soit il est zindiq. Wa imma majnoun. Soit il est fou. Pourquoi? لأجل صعوبة فهمهما. Car c'est difficile de comprendre le Coran et la sunna. Subhanallah wa bihamdi. Purité à Allah et la louange et sa louange. Comme bayyana Allah subhanahu wa ta'ala shar'an wa qadara. Vous n'avez pas cela? Sakata? Aina? Atini. Anzo. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فردا. لا هذا ليس عندي هنا. ليس عندي هنا. لكن سنقرأ إن شاء الله. Non. Mais je n'ai pas ça ici. Prochainement, on va voir ça. Ensuite, ils disent وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى. Celui qui cherche la guidance, minhuma fahuwa, soit il est imma zindiqun, soit il est zindiq. Zindiq, c'est celui qui n'a pas de religion, ou imma majnoun, ou bien il est fou, parce que c'est difficile de comprendre le Coran et puis la sunna. Et le chef dit, comme bayyana Allah subhanahu wa ta'ala shar'an wa qadra. Combien de fois Allah a clarifié les versets, les signes dans la charia, wa qadra, et de façon universelle. Khalqan, même dans sa création, wa amran, et dans l'ordre qu'il a donné. Fi raddi hazi shubha, afin de répliquer cette ambiguïté al-mal'ouna, cette maudite ambiguïté, min wujuhi shatta, dans différents angles dans le Coran. Balaghat ila hadid daruriyat al-amma, qui a atteint ici les daruriyat al-amma, c'est-à-dire ce que tout le monde comprend, les choses impératives de façon générale. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Mais la majorité des gens, ils ne savent pas. Comme Allah dit ici, laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim.
فهم لا يؤمنون. La parole s'est concrétisée. C'est la majorité d'entre eux. Mais ils ne croient pas. Pourquoi ils ne croient pas? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Yani nous avons mis fi a'naqihim, à partir de leur cou. Le fi qui est ici, c'est dans le sens de min. Min a'naqihim, à partir de leur cou, aghlalan, des quyud, des attaches. Fahiya ila al-asqani, ces attaches-là montent jusqu'au menton. Fahum muqmahun, yani muqmahun bimana rafi'una ru'usahum aduna absarahum. Ils ont soulevé leur cou comme ça parce que la chose est arrivée jusqu'ici et puis maintenant ils baissent leur regard. Tu vois comment c'est difficile de faire cette action. C'est de cette manière Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple de ceux-là pour montrer qu'ils ne comprennent pas. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, nous avons mis une barrière devant eux. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, et nous avons mis une barrière derrière eux. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, et nous les avons fermés leur regard et ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi il dit Sawa'un alayhim, c'est pareil. A anzartahum, que tu les avertisses, am lam tundirhum, ou bien que tu ne les avertisses pas, la yu'minun, ils vont pas croire. Innama tundiru, tu ne peux que avertir man ittaba zikr, celui qui a suivi le Coran. Wa khashiya ar-rahman bil ghaib, et a craint le tout miséricordieux qui est Allah dans l'invisible. Yani, il a craint Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaibi, sans que personne ne soit avec lui. Fabashiruhum bi maghfiratin wa ajrin karim, et annonce de la bonne nouvelle d'un pardon et d'une récompense noble. Regardez ici, le cheikh il explique ces versets-là. Il dit Hadil ayat fil mu'ridina. Ces versets-là sont au sujet de ceux qui se détournent en tadabburi kalamillah, de la méditation, la parole d'Allah wa kalami rasulihi, et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Fi akhiriha, à la fin de ces versets, alladhi manna Allahu alayhi, celui qu'Allah lui a fait grâce, c'est qui? Man ittaba zikra wa khashiya ar-rahman, c'est celui qui a suivi le Coran et a créé Allah. Fahada masalun lil fariqayn, voici l'exemple des deux groupes. Le groupe qui se détourne du Coran parce qu'ils disent que personne ne comprend, voilà les châtiments. Et le groupe qui cherche à comprendre le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers ce qui est bien. Ensuite, le cheikh dit Akhiruhu, la fin de la risala, walhamdulillahi rabbil alamin, et la louange appartient à Allah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, et que la prière d'Allah soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa alihi wa sahbihi, ainsi que sa famille et ses compagnons, wa sallama tasliman kathira, et wa sallama, et la paix, tasliman, dans les salutations, kathira, beaucoup de salutations, soit sur lui, ila yawmiddin, jusqu'au jour de la résurrection. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit Khatam al-Risala, il a terminé la Risala bi misli ma bada'aha bi, avec pareil qu'il a pris pour commencer la Risala, qui est quoi? Bihamdillahi wassalatu wassalam. Il a commencé par la louange d'Allah, wassalatu wassalam, et fini avec la louange d'Allah, wassalatu wassalam ala rasoulih, sur son prophète. Et cela fait partie des meilleurs écrits, c'est-à-dire le talib, c'est écrire un livre rassemblé de lettres et des mots. Adamana allafa yu'allifu,
ta'alif. Wa ta'alim et de l'enseignement, wa dhalika bis-sana. Et cela se fait par le fait de faire l'éloge ala Allahi sur Allah, awwalan wa akhiran, au début et à la fin. Wa salat wa salam ala rasouli. Et que la prière et la paix d'Allah soit sur son prophète, muallimul khair, celui qui a enseigné le bien, wa da'i ilallah, et qui a appelé à Allah, sallallahu alayhi, que la prière d'Allah soit sur lui, wa ala alihi, et sur sa famille, wa sahbihi, et ses compagnons, wa man ihtada bihadi, et tous ceux qui ont suivi sa guidance, wa sara ala nahji, et ont suivi sa voie, wa tamassaka bi sunnati, et ont suivi sa sunna, ila yawmiddin, jusqu'au jour de la résurrection, walhamdulillahi rabbil alamin. Et la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Voici, nous avons fini la risala de Usul Sitta. Et là, nous allons lire des questions et réponses qui sont juste à la fin, qui ont été adressées au Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizallahu ta'ala. La première question, asabakumullah, qu'Allah vous récompense, fadilatu Cheikh, honorable Cheikh. Ma ra'yukum fi man yaqul. Quelle est votre opinion au sujet de celui qui dit innal maqsoud bi ulil amr alladhina dhukiru fil aya humul ulama wa laysu al umara. Quelle est votre opinion au sujet de celui qui dit les gens ulul amr, qui est mentionné dans le Coran, ce sont les savants et pas les autorités. Ça va? Parce qu'Allah dit ati'u Allah wa ati'u wa les détenteurs de l'autorité parmi vous. Ils disent que ceux qui disent ce sont les savants, mais ce ne sont pas les autorités. Tout ça parce qu'ils veulent sortir. Le cheikh dit c'est une erreur. لأن الآية قال le verset شاملة englobe تشمل العلماء والأمراء. Le verset englobe les savants et les autorités. هذا هو الصحيح. Voici ce qui est correct. أنها في الأمراء, le verset parle des autorités, وفي العلماء et des savants. كلهم يقال لهم, et tous ceux-là on les appelle أولو الأمر, les détenteurs de l'autorité. Donc voici la réponse du cheikh. La question suivante, Ahsanallahu ilaykum. Celui qui pose la question, il dit qu'Allah vous fasse du bien. هل الذين يذهبون للكهان والعرافين, ceux qui vont chez les devins ainsi que ceux qui connaissent l'invisible, comme on appelle ici les marabouts, ceux qui vont chez eux ou bien les charlatans, les soumas, ça va? Ceux qui vont chez ceux-là, yakfuruna kufran akbar, est-ce qu'ils sortent de l'islam d'une mécréance majeure, wa yu'amaloun, et est-ce qu'on agit avec eux mu'amalat al-murtaddin, comme on agit avec les apostats, ceux qui ont apostasié de l'islam? Taïb, le cheikh dit nous naqulu, nous disons ma qalahu ar-rasul, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça va? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet? Man ata arrafan aw kahinan, celui qui va voir un devin ou un charlatan, un souma, fasaddaqahu, et il a cru, bima yaqul, dans ce qu'il dit, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, il a mécru au sujet de ce qui a été révélé sur Muhammad. Ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Il devient mécréant kufran akbar. Mais là, s'il ne l'a pas cru, ça vient qu'Allah n'accepte pas sa prière arba'ina yawman, 40 jours. Allah n'accepte pas sa prière s'il ne l'a pas cru. Et la majorité de ceux qui vont là-bas, quand on leur dit quelque chose, ils disent ouais, c'est vrai.
C'est ton grand frère là, c'est lui qui t'a tué. Hein. Ouais, c'est lui qui a tué ton petit frère là. Ouais, non, moi-même je voyais que lui là même là, quand il me regarde là, il me regarde bizarre. Il le croit. Ou bien? Ensuite, la question suivante, Asabakumullah. Qu'Allah vous récompense. Su'alun. Yaqul. Il dit, Ma raddukum. Quelle est votre réplique à la hada ta'bir sur cette expression, alladhi yudarras, qui est enseignée fil madaris, dans les écoles. Anna al-madda. La matière, la tufna, ne périt pas. Wala tustahdas min al-adam. Et aussi ne se renouvelle pas à partir du néant. C'est ça, on enseigne ça à l'école. Je pense bien en physique, tout ça. On dit la matière ne périt jamais. Et aussi ne se renouvelle pas à partir, ne fait pas quoi? Rien ne se perd, rien ne se... Tout se transforme. Hein. Voici la question. Ma anna Allah, malgré que Allah badi'us samawati wal ard, Allah est l'inventeur des cieux, c'est-à-dire le créateur des cieux et de la terre. Le cheikh dit hada kalamu ahli tabi'a. C'est la parole des gens de la nature, les savants, de ceux qui disent tout est venu comme ça, naturel. Alladhina yaquluna bit tabi'a, ceux qui parlent et parlent de toujours la nature, la yuqirruna bil khaliq. Ils ne reconnaissent pas le créateur. Parce que tout ce qui se passe, ils disent phénomène naturel. Ils ne croient pas au créateur. Et les musulmans doivent faire attention à ces expressions-là. Parce qu'il arrive souvent. C'est vrai qu'à l'école, on enseigne que il y a ce qui est naturel et ce qui est artificiel. Artificiel, c'est ce que l'homme a fabriqué. Et puis naturel, c'est ce qui est venu comme ça. La salisa lahuma. Il n'y a pas un troisième. Pourtant, c'est le troisième qui a tout fait. Qui est Allah. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul. Am khuliqu min ghayri shay'in. Est-ce qu'ils ont été créés comme ça sans... Ils sont venus du néant? Ou bien c'est eux qui ont créé? Il y a une troisième question qui est là. Man khalaqahum. Qui les a créés? Allah. C'est Allah. Naam. Donc, il a dit, wal haqqu anna kulla shay yujadu min adam. La vérité et la réalité, c'est que toute chose vient du néant. Wa yufna ba'da wujudihi. Et aussi périt après son existence, illallah. Sauf Allah. فَإِنَّهُ لَا بِدَايَةَ لَهُ وَلَا نِهَايَةَ. Allah n'a pas de début et n'a pas de fin. Ça va? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux va périr. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et le visage de ton Seigneur va rester. ذُو الْجَلَالِ, celui qui est noble, l'ikram et généreux. Taïb, voici la réponse. Donc, cette parole est batil. Ça va? Fadilatu Sheikh, honorable Sheikh, hunaka ba'dul ikhwa. Il y a des frères, yantasibuna, ils s'affilient ila jama'ati tabligh. Il s'affilie au groupe Tabligh. Jamaat Tabligh, c'est quel groupe? C'est ce qu'on appelle les Da'i, ou bien les Ahbab, qui font les sorties de 3 jours, 40 jours, 4 mois, dont le fondateur est Mohamed Ilyas Al-Kahdalawi, Al-Hindi, Al-Soufi, min tariqati Naqshbandiyya, wa Sahrawadiyya, wa Dashiyya. Il vient de ces 4 turuq soufiyya, Al-Qadiriyya. Donc c'est lui qui est le fondateur de ce groupe-là. Bon, la question est dirigée au cheikh ici.
Il y a certains frères qui s'affilient au groupe de Jamaat al-Tabligh. وَيَدْعُونَنَا كَثِيرًا. Et ils viennent nous appeler beaucoup de fois لِلْخُرُوجِ مَعَهُمْ, afin qu'on sorte avec eux. وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى قَوْلِهِمْ عَلَى الْحَقِّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَهْتَدُّونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ. Et ils argumentent pour montrer qu'ils sont sur la vérité à travers le nombre de personnes qui est guidé à travers eux, parmi les kuffars, parmi les mécréants, et autres personnes parmi les kuffars, et tout ça dans les différents coins du monde. C'est-à-dire, ils argumentent en disant que Allah guide les gens à travers eux. C'est ce qui montre qu'ils sont sur la vérité. Les chrétiens aussi, ils appellent des gens et ils sont guidés vers le christianisme. Est-ce que ça montre qu'ils sont sur la vérité? Taïb, le chef qui va répondre à cette ambiguïté. Parce qu'il a dit فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ. Comment on les réplique? Le chef qui dit نَرُدُّ عَلَيْهِمْ, on les réplique بِأَنْ نَقُولُ, par le fait de dire مَنِ الَّذِي اهْتَدَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي التَّوْحِيدِ, qui a été guidé dans leurs mains et a compris le tawhid. Hein? Al wahid min al kuffar, est-ce qu'un seul parmi les mécréants, ou al mubtada', ou bien innovateur, ou min al quburiyin, ou bien les adorateurs des tombes, ihtada ala yadi Jamaat al-Tabligh wa taraka shirk, il a été guidé dans la main de Jamaat al-Tabligh et il a dirigé le shirk. Hein? Wa taba ila Allah min al-shirk, et il s'est repenti du shirk. Wa arafa al-tawhid am la, est-ce qu'il a connu le tawhid ou pas? Innama hum yutawwibuna an-nas, il demande aux gens de se repentir min al-dhunub, des péchés. Walakin al-shirk, mais le shirk la yata'arraduna lahu qat, il ne s'oppose pas au shirk. Wala yuhadhiruna min, il ne met pas en garde contre le shirk. Bal hum kadhalik, hum idha ja'u fi makan, la politique dans la dawa, quand ils arrivent quelque part, même s'ils trouvent les gens en train de faire des bidas, des shirk, des trucs, ils font. Parce que parmi les muzakara qu'on les donne, c'est de ne pas contredire les gens, parce que tu vas avoir le cœur des gens. Donc si tu viens les trouver dans la bida, il faut faire avec eux. Tu viens les trouver dans les trucs, il faut faire avec eux. Ton but c'est de les guider. C'est de les guider à quoi? À sortir, ou bien le guider vers l'islam. Si tu devais le guider vers l'islam, tu devais faire quoi? Appeler au tawhid et lui montrer que ceux-là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Mais ils vont faire tout le sortir, ils vont partir, ils vont jamais dire à ces gens-là que vous êtes sur là. Bida. Aïna dawa. Donc, comment? Non, il n'y a pas de mouchkila avec cela. Donc le cheikh il continue. Il dit walizalika taksuru fi biladihim, c'est pour cela que c'est nombreux dans leur pays ibadatul adriha, l'adoration des mausolées, wal qubur et des tombes, la yata'arraduna laha, ils ne s'opposent pas à cela. طيب أنتم تقولون أنكم في الهند, votre dawa vient de l'Inde. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde où il y a plus de shirk que l'Inde? Hein? Mutafakun alayh. Hatta al-farj ya'buduna. Même le sexe, les Indiens adorent. Ils ont des temples, ces sexes ils ont mis au milieu. Souris, vache, hein? Singe, éléphant. Ya'buduna kula. Les hommes à 3 mains, à 4 mains. Hein? Les Vishnu, les Brahmas, tout cela. Voilà pourquoi le cheikh dit ici, il dit walizalika taksuru fi biladihim, c'est pour cela que est nombreux dans leur pays ibadatul adriha,
l'adoration des mausolées, wal qubur et des tombes, la yata'arraduna laha. Ils ne s'opposent pas à cela. Fama mana haza. Quel est le sens de cela? Ayu da'watin hadi. Hein? C'est quelle da'wa ça? Da'wa, on n'interdit pas le shirk. On dit pas aux gens arrêtez de faire le shirk. Hein? Summa innahum yutawwibuna an-nas. Et ensuite maintenant, ils font repentir les gens min al-ma'asi, des désobéissances, wa yudkhilunahum fil bid'ah. Et les font entrer dans bid'ah. Tu quittes les désobéissances, ils viennent en bid'ah. Quel est le plus grave? Hein? Alladhi yasiru alayha fi manhajim al-ma'ruf. Et c'est sur quoi ils marchent, yasiruna alayha, dans leur manhaj connu, dans leur voie connue. Adamana. Non? Donc, voici la réponse du Cheikh. Ala hada, Cheikh Al-Albani. Cheikh Albani. Voilà pourquoi une fois, a posé la question, même Cheikh Salih Al-Fawzan. يقولون جماعة تبليغ أنك تجيزهم. جماعة تبليغ que tu dis, tu es d'accord avec eux. Il dit, hum kadab, c'est des menteurs. Ah, il dit, je n'ai jamais dit ça. Parce qu'il cherche des dalils, c'est des preuves. Ah, il cherche des dalils pour pouvoir. Voilà pourquoi yakdibun wa yuqallibun al-umur. Ils changent les choses. Beaucoup d'entre eux ils disent que Cheikh Bounba, si son lit est mort, il a dit que c'est bon. Hein? Voilà, Lamma sa'ala ahad, lorsqu'une personne a demandé à Cheikh Bounba, il y a un groupe qui est là, ils font la da'wa, ils font ceci, ils font cela, ils font cela. Cheikh Bounba qala khair. C'est bien, s'ils font la da'wa, s'ils font ceci, ils font cela. Ou bien, ils font repentir les gens, ils font telle chose. Non, c'est une bonne chose. C'est ce que Cheikh Bounbaz a dit au début. Lamma arsala. Lorsqu'il a envoyé des gens, après, parce que on a attiré son attention. Lorsqu'il a envoyé des gens pour aller voir dans leur siège à New Delhi, Nizamuddin, Kama Yakulun, comme eux-mêmes ils disent. Lorsque il a envoyé des gens pour aller voir là-bas, ces personnes sont venues lui faire des points. Ils ont plusieurs tombes là-bas. Hein? La majorité des actes que les soufis font, l'adoration des tombes et tout ça. Voilà pourquoi lorsque tu dis à ceux qui sont ici, qui ne sont pas arrivés là-bas, qui n'ont pas vu ces choses-là, et il te dit non, Mara Aïna Zalik. C'est dans les kutub, dans les livres. Mudawwana. C'est écrit. Et parmi ceux qui le connaissent mieux, il y a le chef Hamoud At-Tuwaijiri, qui a écrit un livre, Al-Qawl al-Baligh, fi tahzir min Jama'at al-Tabligh. Là-bas, il envoie tout ce qui est également des Jama'at al-Tabligh, même les Askar, Al-Nafasiyya. Ils ont des Askar Nafasi. Hein, des respirations. Tu bloques ta respiration pendant 2 minutes. Hein, tu restes comme ça. Hein? Ils ont des askar bid'iyya. Donc, Cheikh Bounbaz, il a refait sa fatwa et il a dit que c'est pas permis. Mais il a dit illa insanu, sauf une personne qui va aller les enseigner pour les enlever sur ce sur quoi ils sont. N'est-ce pas? Voilà un système qui peut changer. Voilà pourquoi même si tu es docteur, quand tu viens parmi eux, tu ne peux pas les enseigner. Soit tu suis leurs règles, soit tu t'envoies à ton doctorat. Non. C'est comme ça. Ou bien. Donc Cheikh Bounbaz, si son lit est mort, il n'a pas autorisé. C'est un mensonge. Taïb, Souma Cheikh Albani, Souma Cheikh Mokbil, les grands savants de la Sunna à notre époque ont tous interdit. Parce que Jamaat Tabligh n'a pas existé
avant 1927. Ça n'a pas existé. Vous pouvez aller trouver cela dans eux-mêmes leurs propres livres, tels que par exemple Malfouzat el-Ilyas, les paroles rassemblées de Mohamed Ilyas, le fondateur de Jamaat al-Tabligh. Hein? Il y a des paroles, Ma tusammul azan, des paroles qui rendent sous. C'est-à-dire quand tu attends, tu te demandes. Hein? Parmi ces paroles, il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir sa main de sa tombe pour le saluer. Mohamed Zakaria, il parle de cela dans son livre Tabligh al-Nisab. Mohamed Zakaria, il est qui? C'est le beau de Mohamed Ilyas al-Kandalawi. Et aussi, il y a son fils Mohamed Youssouf, hein, qui a écrit le livre Ayat al-Sahaba, qui est rempli de hadiths mensongers, inventés, plein de makzoubat. Et les savants ont clarifié leur cas. Il n'y a même pas de divergence. Parce qu'on entend certains pseudo sunnites qui disent il y a une divergence entre les savants au sujet des Jamaat al-Tabligh. Où est la divergence? Il n'y a pas. C'est un groupe qui n'a pas existé avant 1927. De la même manière que Jamaat al-Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans, ils n'ont pas existé avant 1927. Pourtant, nous, il nous est demandé de suivre la compréhension des salafs. Et ensuite, Mohamed Ilyas aussi, il dit dans sa parole, dans ce livre, il dit que Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, qui est dans Surat Ali Imran. Il dit, Allah lui a donné l'explication correcte de ce verset. La vraie explication de ce verset. Malfouzat Ilyas, il dit cela. Nous avons ce livre-là, Malfouzat Ilyas. Celui qui dit n'est pas d'accord, qui vient. On va lui montrer. Hein? Ces paroles-là. Ses propres paroles. Lui-même, ses propres paroles. Il dit que Allah lui a montré l'explication correcte de Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Et Allah lui a dit, comme il le dit, hein, parce qu'il a reçu cela par un rêve. Allah lui a dit, Anta Muhammad Ilyas kunta khayra umma. Tu es le meilleur de cette communauté parce que tu ordonnes le bien interdit le mal. Taïb. Les salafs ont passé. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, les savants, des tabi'in, hein? Des tabi'in, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, et tous ceux-là ont passé, ils n'ont pas connu le sens. Tous les tafassirs, ils ont fait erreur là-bas, sur ce sens. Ce sens a été donné à Mohamed Ilyas en 1927. 1000 ans après, les salafs, tout ce découvre, hein? Voilà pourquoi celui qui ne les connaît pas, et d'autres aussi, ça les fait mal qu'on clarifie. Parce qu'ils disent, non mais attends, laissez-les sur ce qu'ils sont en train de faire, au moins ils sont sincères. Il y a deux choses pour que l'action soit acceptée. Il faut la sincérité. Si tu prétends qu'ils sont sincères, il faut être conforme à la sunna. Ils sont conformes? Hein? Est-ce que cette voie-là est conforme à la sunna? Non. Donc, Amal Batil. Non. Et c'est vrai aussi, comme il y a des imams sunnis qui disent non, ils sont bien, mais ils ne font jamais la sortie avec eux. Et certains d'entre eux même trouvent que ces imams-là sont des munafiques. Ils disent qu'ils sont des munafiques. Il va voir nous quand. Et puis c'est bon, mais ça montre que tu as un problème. Ou bien, il y a beaucoup qui les défendent sur cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était juste une parenthèse concernant leur cas. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas. Celui qui va délaisser cela pour revenir à la sunna, la sunna, on ne suit pas quelqu'un. La seule personne qu'on suit, c'est qui?
Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que d'autres ont cette ambiguïté. Ils disent que, nous on dit ok, eux ils suivent Mohamed Ilyas, mais nous-mêmes on suit Mohamed ibn Abdul Wahhab. On est Wahhabia. Hein? Ah, donc, ça montre que nous on suit quelqu'un. Hein? C'est qu'on est en train de lire du livre de Cheikh Mohamed bin Abdul Rahimahullah. Vous avez vu sa parole dedans? Hein? Vous avez vu des versets, des hadiths, ou bien des simbats. S'il a dit quelque chose qui n'est pas conforme au texte, on accepte de lui? Hein? C'est un imam parmi les imams de la Sunna, tel que Ibn Taymiyyah, tel que l'imam Ahmad, tel que les 4 grands imams. Yusibuna wa yukhti'un. Ou bien, khalas, est-ce qu'on les suit? On ne les suit pas. On ne les suit pas de façon aveugle. Donc, tayyib. Ensuite, il dit asabakumullah. Qu'Allah vous récompense. Ma hukmu salati tasbih. Quel est le jugement de la salat tasbih? Hein? Les salats qu'ils font, c'est dans le mois de Rajab, non? Hein? Non? Non. Hada huwa salat raghaib. Salat raghaib. Mais c'est pareil à ça. C'est un peu dans les mêmes sifat. Salat tasbih, c'est une prière qu'ils font pour des demandes. Mais dans cette prière-là, ils peuvent réciter la Surat Fatiha plusieurs fois dans différentes positions. Ça va? Ils récitent étant debout, ils récitent en ruku, ils récitent en sujoud. Non? Non. Al-Hadith al-Da'if. Mawdu, non. لكن ليس على هذا ما يقولون. Le cheikh même va expliquer ça ici. Il a dit lam tasbut ali nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Salat tasbih. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une action dont il n'y a pas notre ordre, si cette action est rejetée. وما دامت لم تثبت, tant que cela n'a pas été authentifié, فلا يجوز العمل بها. Il n'est pas correct de mettre cela en pratique. وأيضا فيها غرابة. Il y a des choses étranges dans surat min nahiyat sifatiha, la manière dont ils le font. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de réciter le Coran dans le ruku et dans le sujud. Car il dit فأما في الركوع فعظموا رب, n'est-ce pas? Quant au ruku, faites subhan rabbiyal azim. Sujud, subhan rabbiyal a'la. N'est-ce pas? Et il a interdit de réciter le Coran dans sujud. Wa hiya fiha qira'atu lil Qur'an fi ruku wa sujud. Mais dans ces prières, il y a des lectures du Coran dans le ruku et le sujud. Wa fiha sifatun mukhalafatun. Sifatun qui contredit les salawat al-mashru'ah. Les prières qui ont été légiférées. Wa mimma yadullu ala anna haditha laha aslun. Et c'est ce qui montre qu'il n'y a pas de asl. Parce qu'il y a des interdits dans cette prière-là. Il y a des interdits. فَالَّذِي يُرِيدُ الْخَيْرِ, celui qui veut le bien, فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَشْرُوعَةِ. Alors, il va trouver le bien dans les prières légiférées. N'est-ce pas? Salli ya akhi, ô mon frère, prie salat ad-duha, la prière du duha. Salli salat al-layl, prie la prière de nuit. Wal witr, le witr. Wal rawatib, et les prières rawatib. Les rawatib, les 12 rakas. Après les salawat et avant. Ma al-fara'id, avec les obligations, al-babu maftouh, la porte est largement ouverte.
Et ensuite il dit wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc la risala est finie ici. Sharh Usul As-Sitta, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec l'explication du Cheikh Saleh ibn Abdullah Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc, bismillah, nous allons faire le i'lan, l'annonce du prochain livre, et aussi tirer le prochain livre, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Bismillah. Walakin nasihati, mon conseil, après la lecture de ce livre-là, c'est de revenir sur les masaïl, surtout les 6 points que nous avons cités, qui est al-usul as-sitta. Dans ces 6 points, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ces 6 fondements, il fait le takhlis d'abord de certaines ambiguïtés apportées par certaines personnes, et aussi il montre le sens du ikhlas et de ce que les autres voient comme ikhlas, qui n'est pas le ikhlas, n'est-ce pas? Donc c'est très bénéfique cette risala. Comme beaucoup d'entre vous, vous avez mémorisé le Nas, faites l'effort de faire la muraja. Et puis, normalement, quand nous finissons comme ça, ceux qui ont un peu de niveau dans la langue et qui ont pris note et suivi la traduction que nous avons faite. Parce que ici, j'essaie de traduire mot par mot, pas parce que je ne peux pas traduire par paragraphe, c'est-à-dire par phrase. Je peux le faire, mais je pense qu'il y a des mots qui vont vous échapper. Donc voilà pourquoi j'ai fait l'effort de traduire mot par mot pour que vous connaissiez le sens. Parce qu'il ne suffit pas de connaître la langue arabe, mais il y a aussi les mots selon les jargons. Le jargon, c'est important. Il y a le jargon dans le fiqh, il y a le jargon dans la aqida. Le jargon, c'est un sens dont un groupe de personnes se sont entendues dessus. Par exemple, si tu viens chez les Ivoiriens, il y a certains mots qui disent ça c'est connu, le sens est connu chez eux. Mais quand tu sors et que tu dis ces mots-là, les autres qui sont là-bas, c'est vrai que c'est en français, mais ils ne comprennent pas. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle le jargon. Il y a le jargon dans chaque science. Dans chaque science. Ça va? Il faut connaître ces jargons. Mais comment connaître ces jargons? C'est en étudiant ces genres de livres. Par exemple, dans l'Aqida, il y a des jargons qui sont utilisés. Il y a le ma'na al-lughawi, le sens dans la langue arabe, et il y a le ma'na istilahi, le sens dans le jargon. Donc, il faut savoir, à travers les traductions qu'on fait, connaître quel est le sens qui a été donné ici, dans le jargon, et quel est le sens qui a été donné, et quel est le sens qu'on connaît dans la langue arabe. Donc, quand vous suivez cela, ce n'est pas de dire, Masha'Allah, on a fini sur le site. Voilà que le plus important, c'est de pouvoir être utile pour les autres, après avoir étudié. Parce que la bonne intention dans la science, c'est quoi? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghayrihi. N'est-ce pas? Lever l'ignorance sur sa propre personne et les autres. Donc le but, c'est un peu cela. Et ensuite, mettre cela en pratique. Le tatbiq, c'est très important. Qu'Allah nous facilite cela et que nous glissons enfin sur le droit chemin. Donc, bismillah, nous allons faire le i'lan de la risala qui va venir la semaine prochaine. Demain, Inch'Allah, vous allez voir le i'lan, si Allah le veut. Donc, s'il y a des questions concernant le test, vous pouvez poser ces questions, sinon, on va s'arrêter là. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.